mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon avis lecture de mes lectures de janvier 2025. On commence très bien l'année vu que j'ai fait 7 lectures en tout, dont une en audio et tous les autres sont sortis plus ou moins de ma pile à lire. Donc je vous montre tout ça. Mon objectif c'était de lire 4 livres, donc à peu près un livre par semaine et j'en suis à 7. Donc l'objectif est largement atteint et je suis très contente. J'ai pas à vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus mais vraiment dans l'ordre qu'ils viennent. Le premier livre que je vous présente c'est Maxton Hall, le tome 2, que j'ai lu quand même assez rapidement. Mais j'avoue ne pas avoir autant aimé que le premier tome. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que juste j'étais un peu moins dedans. Et surtout j'ai trouvé que l'intrigue et la relation entre James et Ruby étaient assez longues. On va dire que pendant les 3 quarts du roman quasiment, ils sont entre guillemets en dispute et du coup n'ont pas réellement de lien. Et ils font un peu... aime-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, ou un truc comme ça, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ils jouent un peu à chat et chien et franchement ça m'a un peu dérangée. Et c'est surtout que j'ai trouvé que ça a duré trop sur la longueur. Et j'ai beaucoup aimé retourner dans l'ambiance de Maxton Hall et dans cette ambivalence entre une famille pauvre et une famille riche, même si je l'ai moins ressenti dans ce tome-ci, mais quand même. Mais face à ce deuxième tome, j'ai eu beaucoup de réponses, mais pas mal de questions en plus qui se sont ajoutées. Et j'ai hâte de lire le 3e tome pour pouvoir me faire un réel avis sur la saga entièrement. Et surtout j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte pour voir si c'est toujours aussi similaire que la première. Sinon c'était super rapide à lire, très fluide, donc pour le coup j'ai rien d'autre à dire réellement. C'est pas un livre qui a une super note, mais il est quand même à 3,5 sur 5 à peu près. Entre 3 et 4, je sais pas trop. Mais c'était une bonne lecture, mais pas la lecture de l'année. J'ai ensuite découvert Black Venus de Dahlia Blake qui est dédicacée, vu que j'ai été à la dédicace de celle-ci à l'Encre du Cœur à Rouen. Et franchement, ça a été une très très bonne découverte. Ce livre est un 4 sur 5 et je m'attendais pas du tout à lire un livre dans ce genre. Enfin, je m'y attendais dans le sens où j'avais lu le résumé et je savais à quoi m'en tenir. Mais c'est vrai que par rapport aux autres livres de Dahlia, on est vraiment sur des registres qui sont quand même différents, même si j'ai quand même beaucoup aimé sa plume et l'histoire de celle-ci. Dedans, on a un peu de tout. On a de la romance, on a de l'action, on a de l'émotion. C'est vraiment un livre qui, selon moi, mélange un peu tout ce que j'aime lire. Dedans, il y a 2 parties et c'est vrai qu'on a 2 parties assez différentes vu que les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans la première partie, on va suivre Onyx qui doit absolument essayer d'avoir des informations sur un magnat indien de la technologie et pour ça, il doit du coup se rapprocher de Violet Baker en se faisant passer pour un journaliste qui veut écrire un livre, notamment sa biographie. Malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. Et surtout, on va apprendre beaucoup de choses dedans qui font que on ne s'y attend pas. Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment d'indice. J'ai beaucoup aimé le personnage, surtout le personnage d'Onyx, qui est aussi appelé Ethan dedans. Parce que c'est un personnage qui, pour le coup, a un cadre familial compliqué, qui a une vie assez compliquée, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas sa vie qui est compliquée en tant que telle, quand même un petit peu. Et surtout, on voit vraiment les aspects de la santé mentale dedans, du fait du surmenage, d'avoir vécu des choses avec le boulot qui sont assez hard, le fait d'être en thérapie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le côté espion du livre. Je sais qu'il y a 3 tomes, dont un qui se passe à Dublin, je crois. Ah non, ou peut-être Washington, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Et un qui se passe au soleil, je crois, dans les îles. Donc j'ai hâte de lire les suivants et de savoir sur qui ils vont être. En tout cas, je suis très contente d'avoir lu ce premier livre de la collection Nox de Albin Michel. C'est pas du tout une déception et je vous le recommande fortement. En plus, le livre est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez voir mon petit TikTok à propos de ma dédicace avec Dahlia Blake, je vous laisse le lien en barre d'infos et je vous invite aussi à vous abonner à mon TikTok en même temps. On passe ensuite à ma deuxième lecture de l'année, qui est le 2e tome de la saga Magnolia Parks. Et ici c'est Daisy Hates, mais c'était une très très bonne lecture, notamment pour commencer le début de l'année. Ça a été un 5 sur 5 pour moi, j'avais énormément peur de découvrir Daisy et de découvrir des nouveaux personnages en sachant que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Magnolia et toute sa bande. Mais heureusement on retrouve des gens qu'on connaît quand même et les histoires sont vraiment liées. Donc dedans on parle de Magnolia et dans le tome de Magnolia on parle de Daisy. Donc les histoires se mêlent vraiment. J'ai beaucoup aimé découvrir la vie de Daisy et notamment sa famille, sa vie très compliquée avec énormément de traumatismes. Et
encore une fois des relations toxiques, des relations familiales compliquées et elle grandit dans un cadre qui n'est pas du tout pareil que Magnolia, même si elles sont toutes les deux privilégiées dans le sens financier du terme, mais elles ont des traumatismes et une vie qui est différente mais qui se rapproche quand même. On la suit principalement dans ses déboires amoureux, dans ses relations actuelles, dans ses relations passées, dans ses traumatismes de son enfance qui font que relationnellement et amoureusement ça peut être compliqué. Et ce que j'aime dans les livres de Jessica Hastings, notamment dans la saga Magnolia Parks, c'est qu'elle va vraiment en profondeur avec les personnages et on ne connaît pas qu'une toute petite partie d'eux, on connaît vraiment une globalité et on comprend leurs actes sans pour autant les accepter. Parce que clairement dedans on parle de mafia plus ou moins, de gang, et c'est vrai que leurs actions ne sont pas bonnes et personne ne voudrait que ça se passe, mais on comprend pourquoi ils les font, on apprend à les apprécier grâce à ça en fait. Je pense que pour beaucoup ils ne l'ont pas aimé et ils n'aiment pas la saga Magnolia Parks parce qu'on a l'impression de suivre uniquement des séquences de vie et on a l'impression de parfois de suivre des moments de vie un peu banals et ça peut paraître long, mais pour moi pour le coup je trouve ça au contraire super intéressant et j'aime avoir chaque aspect de leur vie en fait. On les voit quand ils sont heureux, on les voit quand ils sont malheureux, on les voit quand ils sont tristes, on les voit vraiment dans toutes les facettes de leur vie et surtout on a accès à plusieurs points de vue, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout même si le livre est assez gros. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tome 2, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 et d'avancer dans la saga. Normalement je vais bientôt aller l'acheter pour le lire et j'ai surtout hâte de retrouver Magnolia Parks. On a un petit avant-goût de ce qui va se passer dans le tome 3 avec les derniers chapitres et j'avoue que ça me hype vraiment. Je vous parle ensuite du livre audio que j'ai lu ce mois-ci et c'est Nymphéa et la Chambre Rouge. J'ai le livre d'ailleurs. Alors je l'ai lu en audio parce que j'avais Nextory et j'avais envie de sortir un livre de ma balle et celui-ci était là depuis un moment. Et je dois dire que ça ne l'a pas réellement fait pour moi. C'est quand même un 2,5 sur 5, je lui mets la moyenne quand même parce que ça n'a pas été catastrophique, mais j'ai pas réellement aimé l'ambiance du roman, je n'ai pas apprécié plus que ça les personnages, et j'avoue que les rebondissements ne m'ont pas fait autant d'effet que je l'aurais voulu. On suit Roxane qui cherche un emploi parce que elle n'a pas d'emploi et elle a besoin d'argent littéralement. Ses parents sont un peu dans la merde financièrement et clairement elle n'a pas envie d'être une charge en plus pour eux, d'autant plus qu'elle a décidé d'aller à Bruxelles donc pour ses études et elle a envie de rester là-bas, elle n'a pas envie de retourner à la campagne chez ses parents. Elle est journaliste et elle cherche le scoop qui va pouvoir faire décoller sa carrière et pour ça elle rentre du coup dans le Millésime qui est un bar à Champagne où elle va faire la connaissance de beaucoup de gens mais également de beaucoup de situations extrêmement bizarre. Elle a entendu parler de la Chambre Rouge et son objectif à elle c'est d'y arriver mais elle ne sait pas du tout de quoi ça parle, elle ne sait pas de quoi ça en découle. Elle va rencontrer un homme qui dans ce bar à Champagne réussit à la faire passer au step au-dessus, mais dans son entourage et c'est surtout ses patrons qui sont Anton et Mathieu Kavinsky et eux sont pas trop pour que elle aille au step au-dessus et surtout elle ne sait pas réellement ce que c'est le step au-dessus. Et donc il s'avère qu'en fait c'est un peu comme une maison close mais beaucoup plus encadrée et avec plus de droits entre guillemets. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que le roman aille de cette manière et aille dans ce chemin et ça m'a pas du tout convaincue. Les personnages sont quand même assez développés mais moi j'avoue que j'ai pas eu d'attachement particulier avec eux et j'ai pas eu ce petit truc qui a fait que j'ai aimé l'histoire. Et je dois avouer que même l'histoire en elle-même ne m'a pas convaincue. C'est très rare quand même parce que je suis très bon public, mais ce livre me fait fortement penser à Plonge avec moi de Holly TL. Et j'avoue que les dark romances de ce type, ça ne le fait vraiment pas pour moi. À partir du moment où le sexe est au milieu, c'est mort, bye bye. Donc, eh bien, écoutez, malgré le fait que je pensais que ça pouvait être une bonne lecture, ça ne l'a pas fait pour moi et c'est certain que je n'irai pas le deuxième tome. J'ai ensuite découvert Ce qui nous consume, qui a été une excellente lecture pour moi, qui est un 5 sur 5 également, et franchement j'ai adoré. Je passe rapidement dessus parce que normalement il y a le vlog où je parle de ce livre, mais également de Fire Me Gasolina, qui sont tous les deux de Quentin Jarnot. Celui-ci a été franchement une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et les personnages qui ont un réel développement et je veux dire que je me suis énormément attachée à eux. J'ai espoir de dévorer les 2 et 3e tomes comme j'ai dévoré celui-ci, ça se dit super rapidement, la plume est très fluide. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que du coup, je vous laisse aller voir le vlog pour mon avis qui est beaucoup plus détaillé. Mais j'avoue que ça a été vraiment une très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite. Pareil pour Fire Me Gasolina, du coup je vous laisse aller voir le vlog que je vous mets en barre d'infos.
Ça a été une lecture un petit peu plus mitigée que ceux qui nous consument parce que la dark romance et moi, on a une relation qui est assez compliquée parce que j'ai un amour pour la dark romance et en même temps un dégoût et une haine un peu profonde. Toutes les dark romances ne passent pas avec moi et j'avoue que celle-ci elle était un peu limite dans mes limites du coup. Mais j'avoue que j'étais quand même happée par l'histoire et j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'y passe. Et même si parfois les scènes sont choquantes, ça fait partie de la dark romance. Donc en soi, c'est pas non plus une mauvaise lecture. Pareil, je vous laisse aller voir mon avis un petit peu plus détaillé dans le vlog de Concert Journaux que je vous mets également en barre d'infos. Et on finit avec certainement ma meilleure lecture de ce début d'année et de janvier. Et c'est Impitoyable serment de Rebecca Ross que j'ai mais vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, même si je pense que je préfère le premier quand même d'un chouïa. Mais ces deux protagonistes, notamment Winnow et Roman, me touchent au plus profond de mon cœur. Ils ont une hype qui est vraiment, selon moi, méritée. Et la plume est très belle. Il n'y a aucun problème avec la traduction pour le coup. La plume est très belle, l'histoire est très belle, les personnages sont très beaux. Et c'est des livres que je pourrais relire sans problème. Il m'a émue parce qu'on parle d'un amour qui renaît. On parle de la guerre toujours. Et on parle de la difficulté que c'est d'avoir des relations avec la guerre. Et notamment le fait de vivre dans la peur constante et d'essayer de pouvoir régler tout ça à notre manière et à notre échelle. Bon, dedans c'est un peu différent vu qu'on parle littéralement de divinité et qu'il y a un peu de la magie un peu partout, mais j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome qui m'a encore plus plongée dans l'univers et qui, je dois dire, je suis encore une fois tombée amoureuse autant que le premier. On connaît déjà très bien les personnages, donc en soi, c'est pas ça qu'on découvre, même si on découvre toujours une partie d'eux un petit peu plus, mais c'est vraiment l'histoire qui est poussée un petit peu plus loin et on comprend certaines choses et on a de nouvelles intrigues entre guillemets qui font qu'on a envie de lire la suite et qu'on a envie de continuer le livre sans problème. Donc je suis un peu dégoûtée que ce soit qu'une duologie, mais écoutez, tant mieux. Parce que j'avoue que les sagas à 25 000 tomes, c'est moyen. Mais ce livre m'a fait pleurer un moment parce que les mots que les protagonistes ont entre eux, on sent que c'est de l'amour sincère en fait. Je veux dire, moi, on me raconte cette histoire et on me dit qu'elle est vraie. J'y crois à 100% parce que il y a une telle sincérité et tellement d'amour sain dedans que je n'ai que envie d'y croire en fait. Et même si leur amour, pas leur amour spécifiquement, mais le fait qu'ils se retrouvent soit évident, ils y arrivent quand même et ça fait du bien de lire un livre où au final, oui, la fin est heureuse, même s'il y a quand même des séquelles, mais tout ça n'a pas été... tous les événements n'ont pas été vains, parce que je le rappelle, on parle de guerre. Et donc voilà, j'en perds un peu mes mots parce que pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Et je recommande à tout le monde de le lire et de lire cette duologie parce que les personnages sont juste parfaits selon moi. Et j'allais dire j'ai hâte de pouvoir lire la suite mais il n'y a pas de suite. Donc ça fait une saga finie cette année donc ça c'est cool, 1 sur 25. On a encore 24 sagas à finir, écoutez. Et bien voilà pour ce petit bilan de mes lectures du mois de janvier. Du coup j'ai fini une saga sur 25, c'est toujours ça de gagner. J'ai lu 7 livres sur 4, donc on est à plus, je crois que je suis à 20% dans mon objectif de lecture. Par contre je ne crois pas que j'ai baissé ma pile à lire, je vais voir ça tout de suite avec vous. Et j'en suis à 55 livres dans ma pile à lire. Je vous le dis tout de suite, en février ça ne va pas descendre beaucoup plus, vu que littéralement je vais aller acheter des livres et je vais en acheter une dizaine je pense. Donc il y aura un gros book haul au mois de mars je pense. Mais c'est tout simplement parce que j'ai eu des cartes cadeaux à Noël et que il faut que j'achète mes livres pour finir mes sagas. Donc je vais en profiter de cet argent là pour acheter les livres que je dois acheter pour finir mes sagas. Donc vous êtes prévenus que ma pile à lire ne va pas descendre pour l'instant. Je pense que ça se fera plutôt pendant la deuxième période de l'année où j'aurai plus le temps de lire du coup les livres que j'ai achetés au mois de février. Même s'il y a toujours des livres à acheter, mais je vais essayer de me raisonner un petit peu. Et bien, donc voilà pour ce petit bilan et pour mes avis lecture de ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures de janvier, ça m'intéresse énormément de savoir si peut-être on a eu des similaires ou si vous avez lu des livres que moi j'ai déjà lus et que j'ai aimés ou qui sont dans ma pile à lire. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.